Non, je suis content. Il est malin son deck. Il est très très malin le deck. Au moins, il y a une idée, il y a quelque chose. Et... c'est un vrai deck différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est pas juste un big paladin, il y a vraiment cette idée de la cloche de service qui est très maligne. Salut Enours, merci pour ton prime. Est-ce que vous avez testé avec la bête de 2 charges au précédent deck Doctor? Non, on a rien trouvé avec ça. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Son T4, on fait un pouvoir héroïque concrètement. Il est sur HS Replay sous le nom de Dancing Paladin. Oui, mais tous les decks Paladin Big s'appellent Dancing Pal. C'est genre un archétype qui mettent dès qu'il y a Kangor, ils appellent ça Dancing Pal. Parce que Kangor, il danse. Mais là, la liste, elle est différente parce qu'elle joue cloche et que des cartes neutres et je trouve ça malin. Par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Parce que j'avais vu beaucoup de paladins big où on jouait en début de partie, tu vas jouer régiment de bataille, égalité, des trucs comme ça. Mais t'as pas toujours Kangor. Alors que là, tu l'as à toutes les games. Ce qui est bizarre, c'est qu'on joue pas la fêtarde masquée. Mais si on a Kangor à chaque fois, effectivement, il n'y a pas besoin de fêtarde masquée. Le souci, c'est que s'il joue un silence dans son deck, on a perdu. C'est quand même un peu problématique. Tu peux jouer une 4e carte paladin. Si la première cloche, tu n'as pas Kangor, tu peux choisir la seconde cloche. C'est malin, ça. C'est assez malin. Ouais, mais si t'es tour 3 et que t'as la pièce, c'est pas top. Ton idée, là. En fait, tu veux pouvoir faire cloche T3 et pièce Kangor. Si tu dois faire pioche T3, puis cloche T3, puis refaire une cloche, ça va pas le faire. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est pas mal, hein, vendeuse d'armure. Là, le hipster, il m'aurait embêté, par exemple. On peut réduire les lignes de front. Ouais, après, tant que je peux jouer des Kangor, c'est quand même plus safe, hein.
Je ne servirai jamais. Mais vous, si. Oula! Je n'ai que peu de temps. Oula, oula, oula. Mais attends, tous ces sorts, ils coûtent 1 du coup. Si ces sorts coûtent 1, je peux faire ça et paf, ligne de front coûte 1. Merde, il y avait un sort à 2. Duel. Changement de polarité. J'avoue, il aurait dû me prendre Kangor. J'aurais été en PLS. Plus vous luttez, mieux c'est. Ok, je suis vivant. Le problème, c'est que je vais rien invoquer avec ça parce qu'il a trop de cartes. Ça, c'est vraiment un souci. Je vais invoquer une créa. Bah, faut que ce soit Neptulon, quoi. La victoire vous appartient. Aïe, 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 aïe. Je comprends pas, le deck est pourtant parfait. J'avoue, il a triché avec Sylvanas, il a volé mes cartes. Cariel contre Lunara. Il y a beaucoup de silence dans le jeu? Non, non, il y a que Prêtre qui en joue. Il n'y a pas vraiment intérêt à jouer des silences actuellement. Il y a très très peu de decks big. Enfin, en fait, les silences, c'est ok contre paladin pur, mais on n'en croise aucun en top 100. Et contre les decks big, genre big démo ou big paladin, et pareil, ça on n'en croise aucun en top 100. La nature t'embrasse à travers ma musique. Au rapport. Aïe aïe aïe. Au rapport. Oh la catastrophe, laissez-moi jouer. Il y a encore un qualifier aujourd'hui pour le Grand Prix, il me semble, ouais.
Il faut juste un peu d'amour, de soin et de moi. Faut jouer Finlay. Si je joue Finlay et que je pioche Kangor, je suis foutu. Ou alors faut que je prie très fort pour que Kangor ne fasse pas tomber Finlay. Ça peut se tenter aussi, hein. Ça peut se tenter. Je vais pas jouer Puits de Soleil, ça sert à rien et ça risque de niquer mes ensorceleuses. On peut virer une ensorceleuse et mettre Finlay. C'est quoi qu'Angor je débute? On base tout le deck là-dessus pour échanger cette carte avec un serviteur de la main. Faut jouer amasseur de butin, peut-être. Le temps presse. J'apporte la puissance et la magie. Ma main est pleine. Ok, on va pouvoir jouer ligne de front, mais c'est trop tard, hein. Guédon, je trouve, c'est une super bonne idée une très bonne idée dans le deck, par contre. Parce qu'avec vol de vie, il est magistral. On s'en souvient de l'époque du Guédon avec Lich King Jaina. Frost Lich Jaina. Le temps presse. Je peux pas lui faire tomber une carte clé là, genre Tony? Genre, si Tony est dans son deck, j'ai win, non? Je n'ai presque plus de cartes. Oh la tristesse, Neptulon sans bras. Misérable crevette. Je n'ai plus de cartes. Peut-être il avait Tony dans son ETC. Quand notre enveloppe se brise, votre cœur expire. Il fait quand même un sacré tour là, hein. Ah, il a geôlier? Mais du coup, c'est créa meurt pas. Je peux pas avoir l'étal là? Je compte que 28. J'ai plus de... J'ai plus de morts-vivants dans le deck. Je crois pas qu'il y ait des démons.
Je manque de temps. Soyez réaliste. Un peu deg là quand même. Je suis mort. 10, 16, 23, je suis mort. Ok, on a dit j'enlève plus de soleil. On va mettre un Finlay, on priera pour que le premier Kangor il aille pas sur Finlay. Je peux peut-être aussi changer quelques grosses cartes, genre Onyxia, ça semble pas top. Il n'y a pas beaucoup mieux, hein. Lui, il jouait dragon assoupi, mais... Elle de mort? J'avais 10 de mana, non, contre l'adversaire, là. Denatrius, il a lifesteal aussi. Ça... Ouais, Denatrius, elle de mort, je pense. Qu'est-ce qu'on vire? Onyxia, on vire, on met Denatrius. Et je vais mettre Eldemort à la place d'un Pogoteur, peut-être. Pogoteur, c'était pas top, hein. Vaifendre, ça sert à rien, je pense. Ah, mais Pogoteur sur Behemoth, c'est bien. Ragnaros, pas fou. Si, Ragnaros, j'aime bien. Non, mais... Ah. Il y a quoi d'autre comme mort-vivant? Ça? Bof, hein. Il y a Invincible. Bof aussi. Ok, je vais tester ça. Quatrième carte paladin. Non, non, je veux pas. Je veux vraiment avoir Kangor à coup sûr. Ariel contre Illidan. La fureur de la Légion n'est rien comparé à la mienne. Je me bats pour les alliés de la lumière.
Éclat glaciaire, je veux le garder évidemment, mais pas trop non plus. Ah, c'est un marginal. Les deux meilleurs decks du jeu qui s'affrontent. Aïe aïe aïe. Faut que je le joue juste pour essayer de prendre un petit trade. Allez, faut top deck la cloche ou le Kangor là. T'as refait des games avec ton War? Ouais, ça s'est bien passé ce matin. C'est pas un bien sans plus, quoi, on s'est maintenu. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Allez, top deck Kangor. Sinon, c'est mort. Il se joue en hors platine ce War. Ah bah oui, le guerrier que je jouais, son pire match-up, c'est le meilleur deck. Donc, enfin, c'est le deck le plus joué en top 100. Donc, le guerrier ménage riff, là, il se joue à tous les rangs. Hein. Ok, là, ma dernière chance, c'est de top deck ligne de front et qu'il y ait un spell pas cher dans sa main. Idéalement, même un deck à 0, un spell à 0. Hein. Check WhatsApp quand t'as 1 minute. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Lui réponds pas, tu travailles, j'avoue. J'apporte la puissance et la magie. Je dois maintenir. Ok, on relance. Tant qu'on est top 100, on relance. I believe in this deck. C'est naze comme deck, faut absolument le puits de soleil pour pouvoir tenir jusqu'à Kangor. Je pense pas. Je pense qu'il faut juste piocher Kangor, tout simplement. C'est un peu le big prize de l'époque. Hein. En vrai, là, j'ai 3 cartes qui me font win. Si les 3 cartes me font vraiment gagner la partie... Si vraiment, dès que j'ai Kangor, j'ai gagné... Parce qu'il n'y a aucun silence dans la méta, ça se tente. Hein. Je sais pas ce que c'est la proba de... piocher ce qu'il faut, mais ça doit être bien plus de 50%. Il n'existe plus le T1 qui pioche un spell. Et de toute façon, faut pas... Il n'y a plus le T1 qui pioche un sort du sacré. Là. Sinon, il serait vraiment très fort. Mais cloche, c'est pas sacré. Hein. Je pense que je garde même pas vendeuse d'armure. Je vois que vous avez amené des invités. Elles sont belles, mes
pourquoi tu me liganes ton T1? Parce que c'est pas mon T1 qui me fait gagner la partie. C'est Kangor. Mon truc, c'est plutôt le grunge wave temps. Dans ce cas, autant pas le jouer alors? Bah si, comme ça, si j'ai pas Kangor, j'ai des choses à jouer. Regarde là, je suis content de l'avoir la carte. C'est moins bien que Kangor, mais c'est mieux que rien. Brisons la glace. Au combat. Attends, j'écoutais ETC bien avant que ça soit à la mode. J'ai un mort-vivant, non, hein. Je me demande. Au combat! Au combat! J'essaie le prêtre ombre, contrôle top 50. J'arrive pas avec le deck, je voulais savoir si c'était de la faute du deck ou de la mienne. Non, j'ai pas essayé. Mais on peut essayer parce qu'apparemment Diz est pas là, donc je vais rester plus longtemps. Oh! Par contre, il y a un truc qui est triste, c'est que normalement, quand on tombe contre des DK, des fois ils font ras des loyautés 2. Pourquoi ils font pas ça là? Ça pourrait bien être mon meilleur morceau. La lumière se Au combat! dérocher. J'espère juste qu'il a pas une Sylvanas imprégnée. Oh! Oh non, il dégoûte. Au rapport! Je ne servirai jamais. Non. Oh là là. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Au combat! Ils ont tous Sylvanas à chaque fois. Et surtout, ils arrivent à l'imprégner, quoi. C'est même pas avec la top deck late game. Ok, faut qu'il trade des trucs. Faut que Ligne de Front fasse de la place, là.
J'ai que 2 places. Tant qu'on est top 100, on relance. Non mais il m'envoie un deck, il dit qu'il est trop nul et il se moque de moi. On va passer top 100 avec ce deck. Je passe top 100, je passe top 100. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est quoi l'idée du pélican? Bah, c'est d'avoir quelque chose à jouer sur les premiers tours. Et on peut pas jouer de carte paladin. Parce que sinon, cloche donne pas toujours Kangor. Contre le roi Lich. Tous me serviront dans la mort. Que la lumière guide ma main. Ok, ok, ok. Pas de Sylvanas et c'est bon. Moi avoir 5 pour vous. Le Lofi aniléen à la halte. Au rapport. C'est là que ça risque de poser problème. C'est typiquement exactement dans cette cas de figure, dans ce cas de figure que Finlay full sum. Oh merde, ça aussi ça full sum. Oh non, mais je me fais hard counter par Posic aussi. Non, mais il y en a ras-le-bol. Les adversaires, ils jouent Sylvanas et Posic pour me hard counter mon deck. Ça y est, ils ont vu que j'avais un deck OP en top 100. Direct, voilà. Non, ça dégoûte. Oh, il suffit de chatter, hein. Ah, mais juste ça, c'est un problème, en fait. Sacre bleu, il semblerait que je monte la surface. Faut que je récupère vendeuse d'armure ou éclat glaciaire. Brisons la glace. Duel. Au rapport. Je crois que Posic, s'il meurt, ça va chercher les cartes dans mon deck. Hein. Plus vous luttez, mieux c'est. Ah, j'aurais peut-être dû faire cloche. Plutôt que le token. Parce que je prenais ligne de front. Et du coup, son sort à 7, il coûtait 9 derrière. Ah, mais c'est pas un sort à 7, je suis con. Oui, il joue un pipe à Frost. Oh! Oh, c'est win. Oh, c'est gagné.
Oh, l'idiot du village. Il avait juste à aller full face et il gagnait, je pouvais pas sacrifier Kangor. Oh, l'idiot du village, la Uri du top 100. La lumière supplie à mon déhanché. Oh, on va passer top 100 grâce à ce deck. Quel deck complètement fou. Qui est capable des plaies Zinashari? Personne. C'est marrant que ça aille chercher dans le deck, je trouve, quand même. Je n'ai que peu de temps. La lumière supplie à mon déhanché. Tu n'étais pas 60 juste avant avec ce deck? Bah ouais, mais là, je vais passer top 100. Je dis pas qu'il ne m'a pas fait sortir du top 100. Je dis qu'il m'y a fait rentrer. Le fléau va déferler sur ce monde dans un torrent de mort et de destruction. Ah, attendez, c'est pas sûr. Je suis mort. Merde. Non, mais non. Elles sont belles, mes bardes, elles sont belles. La lumière supplie à mon déhanché. Je suis mort. Conquérez en mon nom. C'est très très grave. Ok, ok. Bon. J'ai trouvé ce qu'il faut faire avec le deck. J'ai trouvé. J'ai trouvé la solution pour ce deck. C'est la solution finale. Allez hop, ça dégage. Hop, hop, hop. On annule tout. On n'a jamais vu ce deck, il n'existe pas. Allez, oust.